bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Pascal. En pleine forme. Tu vas bien en pleine forme. Merci Toujours quand je te vois. Merci d'être là, fidèle au poste, confortablement installé chez vous, on l'espère, comme Rebecca doit l'être dans sa loge. Rebecca. Et voilà. Bonsoir. Ça va Rebecca? Très bien. Est-ce que vous avez été bien reçu quand vous avez fait votre toc-toc à la porte dans toute la France cette semaine? Toujours très bien reçu. Les gens sont toujours étonnés. Ah, mais vous êtes la vraie Rebecca. Un peu surpris, oui. Oui, bien sûr. Avec qui êtes-vous dans la loge? Eh bien, je suis avec Philippe qui a accepté l'invitation. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Oh, une belle voix. Merci. Belle voix de baryton. Je vous en prie. Ça va Philippe? Ça va très bien. Vous connaissez notre émission? Oui, je l'ai déjà vu en 2000, puis j'en ai revu là quand ça a recommencé en 2023. Bon, Ah, ouais. Oui, je la connais. Donc vous connaissez bien le principe. Oui, Vous savez évidemment que quelqu'un nous a demandé de vous inviter ce soir. oui, c'est ce qu'on m'a Vous avez dit. une Et je idée vois de la pas- personne qui vous invite? Je sais pas. Aucune idée. Non, aucune idée. Bon. Alors on va vous laisser un petit peu essayer d'y réfléchir, peut-être de cuisiner un peu. Ça fait 15 jours que je Rebecca. réfléchis, mais j'ai toujours pas trouvé. Hein. Et on va refermer la connexion avec la loge, le temps, nous, de découvrir sur ce plateau la personne qui a voulu dire une vérité importante à ses yeux à Philippe ce soir. La loge est hermétiquement fermée. C'est fermé. Merci Habib. On va recevoir tout de suite sur ce plateau, sous vos applaudissements, une jeune femme pour qui c'est très important ce soir d'être là. Elle s'appelle Charline, mesdames et messieurs. Ça va Charline? Ça va. Asseyez-vous. Charline, je vous ai vu tout à l'heure dans les coulisses, là. Oui. On s'est dit coucou comme ça. Je vous ai dit courage, de l'heure, ça va se passer. Et vous aviez déjà les larmes aux yeux. Encore maintenant. Encore maintenant. Oui. Il vous a marché sur le pied, il a fait quelque chose? Non, parce que parfois il est Non. maladroit. Hein. Vous êtes très ému parce que Oui. c'est un soir important pour vous ce Oui. soir. Un soir où vous allez pouvoir peut-être dire à quelqu'un qu'on vient de voir, nous, dans la loge, des choses importantes, Oui. des choses que vous n'y avez peut-être pas assez dites, Ou pas dit du tout ou d'ailleurs. pas dit du tout. Et cette personne qu'on vient de découvrir, c'est votre Papa. papa. Papa, Philippe, Oui. l'homme qui vous a élevé, puisque c'est votre papa, mais l'homme qui vous a élevé tout seul. Tout seul. Il m'a élevé tout seul au départ de ma mère. Elle nous a laissés. Et il a tout donné en fait pour moi. Il m'a tout le temps tout donné. Il a tout fait pour moi, pour que je manque de rien, pour que j'ai une bonne éducation, pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui, avec des principes et des valeurs. Et je tiens à le remercier. Vous avez le sentiment que vous devez le remercier parce qu'il a fait plus que son devoir de père, parce qu'on Bien pourrait sûr. se dire, finalement, c'est le rôle d'un père d'être là, si la maman n'est plus là. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire aussi que vous ne lui avez pas forcément rendu la vie facile à certains moments? Jamais. J'ai été très dure. J'ai pas toujours été l'adolescente facile. Je lui ai fait de la misère, pardon. Enfin, plein de petites choses qu'on ne devrait pas faire. Et aujourd'hui, je dois lui demander pardon et le remercier pour tout. Votre papa a non seulement été là pour vous élever tout seul, vous venez de le dire, quand vous étiez une petite fille, mais ensuite, quand vous avez grandi, vous avez commencé à avoir une vie amoureuse, comme toute jeune femme, il a encore été là, Oui. et notamment pendant un moment de votre vie pas simple, où vous étiez fiancé, ou en tout cas en couple avec quelqu'un qui n'était pas la meilleure personne du monde pour vous, une espèce de relation toxique, comme on en a parfois dans la vie. Et qu'est-ce qu'a fait votre père à ce moment-là? Bah, Il alors, vous a vu souffrir? il m'a vu souffrir, mais sauf que moi, je lui ai pas dit parce que je voulais pas que lui souffre à son tour. Je lui ai caché. Mon fils, il lui a dit, et du coup, bah, lui a compris ce que je vivais. Et Votre fils qui avait quel âge à ce moment-là? il était petit, il avait 4 ans et demi. Donc il a parlé à son grand-père. Oui, c'est ça. Et il lui a dit quoi à son grand-père? Il lui a dit que il m'arrivait des choses pas très bien. Ah ouais. Oui. Et ce petit garçon, qui est toujours votre fils, bien sûr, que vous aimez, j'imagine, énormément, c'est le fils de la personne avec qui vous étiez? C'est ça. Il en était témoin de ces choses pas cool, votre Tout le fils? temps, à chaque fois. Tout le temps? Oui. Et comment réagit votre père à ce moment-là? Bah, il voulait lui faire pas des choses très, enfin, Il était très en colère. Ouais. très en colère, oui. Et moi, je lui ai caché justement pour le protéger, parce que je savais de Pour quoi pas il qu'il ait était des capable. réactions excessives et qu'il se passe C'est des ça. choses pas cool, quoi, c'est Oui, ça? C'est ça. Et il vous a aidé à tourner la page de cette relation aussi et à passer à autre chose? Je pense pas que lui soit passé à autre chose. Il s'en veut de pas avoir été suffisamment là pour moi. Ah ouais? On habite à 800 km l'un de l'autre.
Et il s'est déplacé, il est venu? Il s'est déplacé, il est venu me demander de lui parler. Je refusais de lui parler parce que je voulais pas l'inquiéter. Il s'est expliqué avec votre compagnon? Non, Non? il veut pas. Il lui a dit des choses à ce moment-là? Il l'a prévenu une fois Il lui a dit quoi? de ne jamais me toucher, de ne jamais me faire de mal. Lui, en face, lui a fait la promesse de pas le faire. Il n'a pas tenu sa promesse. Donc, mon père, très en colère, il voulait lui faire le pire, je crois. Et je lui en ai dissuadé parce qu'il y a mon fils qui était au milieu. Je voulais pas. Votre père, quand il s'est retrouvé tout seul, parce que votre maman, vous venez de nous le dire, était partie, il n'a jamais refait sa vie? Il a essayé. Et qu'est-ce qui n'allait pas alors? Qu'est-ce qui fait qu'il ne vous a pas donné une gentille belle-mère, si j'ose dire, dans votre vie? Peut-être parce que moi, je voulais pas non plus. Ah ouais? Oui. Vous l'avez étiez pas, enfant? vous l'avez C'était pas mon aidé papa. là-dessus non plus. Non, pas du tout. Et il vous a fait passer en premier, Toujours. là aussi par rapport à ses histoires d'amour ou à son bonheur personnel. Toujours. Même encore maintenant. C'est un grand-père formidable. Magnifique. J'ai rien à dire. Un papa formidable fait un grand-père formidable. Vous avez des frères et sœurs? Non. Vous êtes fille unique. Oui. Ah, c'est sa seule fille quand même, elle a prunelle de ses yeux, quoi. Exactement. Alors on a essayé de retracer en images, comme notre équipe sait le faire, votre histoire, histoire chaotique avec ce papa extrêmement aimant, extrêmement présent, extrêmement responsable, et une fille qui lui rend pas toujours l'appareil. Regardez. Si Charline devait donner un titre à son enfance, elle choisirait sans doute Mon père ce héros. Car si aujourd'hui elle est une femme construite et un bon parent à son tour, c'est grâce à l'amour et au dévouement de son papa. Philippe et Charline, c'est un peu tel père tel fille. Ils sont fusionnels et pour cause. C'est Philippe qui a élevé tout seul Charline après le départ de sa maman et pendant 23 ans, il n'a jamais failli à sa mission. Toujours présent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand Charline quitte le nid pour s'installer avec son petit ami, c'est difficile pour Philippe. Mais il sait qu'il doit la laisser voler de ses propres ailes. Et puis Charline devient maman d'un petit Sohan. La jeune maman n'oubliera jamais cette première fois où elle a vu son père pleurer de joie à la maternité. Mais depuis son départ de la maison, Charline cache une terrible vérité à son père. Depuis 8 ans, elle vit un cauchemar auprès de son compagnon, sans jamais oser en parler. Quand Philippe découvre que sa fille est malheureuse, il n'hésite pas une seconde et va tout faire pour l'aider. Charline est au fond du gouffre, mais son père est là, il la soutient, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, Charline a refait sa vie. Elle est devenue maman pour la seconde fois. Sa vie est enfin parfaite. Et son bonheur, elle le doit en grande partie à son père. Alors ce soir, elle est venue rendre hommage à celui qui a toujours été là et lui dire tout simplement « Papa, je t'aime, merci d'être là pour moi. » On voit que vous avez les larmes aux yeux quand vous voyez les photos de vous dans les bras de votre père quand vous étiez petite. Ça vous touche toujours autant? Mon père, c'est toute ma vie. Avec vos 2 enfants, on suppose. Ah, bien sûr. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Très. Ouais. Bon, là, ça se voit pas parce que je pleure, mais... Si, ça se voit quand On a même. compris que c'est des larmes de joie, ne vous inquiétez pas, et d'émotion. Vous avez refait votre vie avec un homme stable pour une fois et qui vous aime, et avec qui vous avez fait un 2e enfant, c'est ça? Oui, une petite fille. Une petite fille. Et Elle qui s'appelle comment? Chérine. Chérine. Oh, trop mignon. Et qui s'occupe aussi de votre petit garçon comme, Comme un papa. comme un papa. Comme mon papa fait avec moi, il s'occupe de lui comme ça, en fait. Donc ce papa, est-ce que vous imaginez qu'il s'attend à ce que voir sa fille là, de ce côté du plateau? Non, Il n'a pas essayé de vous cuisiner depuis quelques semaines? rien à faire. Et puis, je parle pas de toute façon. Allez, vous tenez le secret, quoi. C'est ça, Gardez la surprise pour ce soir. exactement. Bon. Votre maman, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles d'elle et vous n'avez jamais essayé de la voir ou de faire en sorte que ça s'apaise un petit peu? Non, j'en veux pas. Vous l'avez zappée de votre vie? Exactement. Elle n'a jamais essayé de revenir vers vous? Si, mais je veux pas. Ça servira à rien de toute façon. J'ai une idée fixe sur ce qui s'est passé et qu'on veuille me faire croire le contraire. Sur mon père, j'accepte pas. Donc je veux pas. Votre nouveau compagnon s'entend bien avec Philippe? Oula, oui. Donc Philippe est content que vous ayez enfin trouvé le bonheur et la sérénité. Oui, dans votre il est couple. tranquille. Alors Rebecca est allée lui porter votre invitation chez lui. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Châteauroux, dans la région Centre-Val-de-Loire, au milieu de la France, dans la vallée du Berry. Si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Philippe. Il est cariste et nous a donné rendez-vous dans un petit café. Et on y est, suivez-moi. Bonjour. Vous êtes Philippe? Oui.
Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. D'accord, merci, je viendrai. C'est au juste, c'est pourquoi? Vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Alors vous verrez. Charline, c'est bien votre papa qu'on vient de voir? Oui. Bon, alors ça c'est la première nouvelle, c'est qu'il a reçu l'invitation de Rebecca. Elle nous a dit que c'était un type charmant. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà dans les studios ce soir. Et donc il est près de Rebecca pour savoir à quelle sauce il va être mangé dans quelques minutes. Vous êtes prête? Je suis prête. Il aime bien l'émission? Oui, moi plus que lui. Il va comprendre le sens de cette démarche? Je sais pas. Il va me demander pourquoi je suis venue ici. C'est à la fois merci et pardon. C'est ça. Pardon et merci. Alors, on va vous laisser faire cette jolie démarche. Dans quelques instants, on va aller accueillir Philippe de l'autre côté du plateau. Merci. Et puis après, ça sera à vous de jouer. Merci. Charline. À tout à l'heure. À Bon tout à courage. l'heure. Le temps pour nous qu'on demande à la régie de refermer le rideau, évidemment, et de réouvrir la connexion avec la loge de Rebecca. Oui, ben nous voilà. Et ben vous voilà. Philippe disait quelque chose de joli, il dit on m'a souvent invité à manger, mais rarement dans une émission télé, donc il se pose plein de questions. Ah oui, affirmatif, oui. Philippe, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Venez nous rejoindre, Philippe. Venez. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Voici Laurent. Bonsoir. Salut Philippe. Allez, bien. Ça va bien? Ça va, très bien. Je vous Rebecca a remercie. été sympa avec vous? Ouais, oui, très Ouais. sympa. Elle est charmante. Ah oui. Et très belle. Ah oui. C'est vrai. Merci pour elle. Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai déjà vu, oui. Vous l'avez déjà vue? Jamais vous vous êtes dit j'y passerai un jour? Non. Non. C'était pas dans mes pensées. C'était pas dans vos projets, a priori. Ah non, pas du tout. Et puis tout d'un coup, l'invitation qui tombe et on Oui, se mais dit, j'y mais croyais pas au début, tant que j'avais pas reçu le on mail. pensait que c'était une blague. Exactement. Bon, une fois que vous avez compris que c'était pas une blague, vous vous êtes dit qui peut m'inviter? Oui, voilà. Une C'est femme, stressant. un homme? Je sais pas. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Je pense pas. Non? Parce qu'il y a des réconciliations parfois, des retrouvailles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis peut-être des très longtemps. retrouvailles possibles. Vous avez des Je passions suis dans de la vie? DAS. Oui, le foot, le rugby, le boxe. Le sport plutôt. Oui, Vous avez des enfants oui. Et des petits-enfants. et des petits-enfants? Ah déjà? Jeune grand-père. Bah, 57 ans quand même. Ouais, c'est C'est jeune, jeune. quoi, C'est jeune, grand-père. je sais. mais Moi, je suis plus vieux que vous, je suis pas encore Mon grand-père. petit-fils, il a 8 ans. Oh, peut-être pas quand même. Et vous avez quoi? Garçon, fille? J'ai 4 filles, D'accord. avec 3 mères différentes. Ouh, Ça arrive. Vous savez que dans cette émission, Pascal Bataille, qui est à côté de moi, c'est moi. il co-anime une émission avec moi, mais il a aussi toute une panoplie d'indices pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. Est-ce que vous voulez un petit indice? Un Oui, premier je veux bien, indice. oui. Ouais? Regardez dans cet écran et une personne va vous poser une question qui devrait vous mettre sur la voie. C'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime? Bonne question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez dit je t'aime? Je le dis à mes filles, Donc il n'y a pas très à longtemps, mon j'imagine. petit-fils, ma petite fille. Ouais. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça fait pour Noël. Vous êtes quelqu'un qui dit facilement je t'aime à ses enfants et à ses petits-enfants? Ah oui, beaucoup. Ouais. C'est important d'exprimer ça. Ouais. Philippe, est-ce que vous voulez découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler ce soir? Oui, Vous avez le droit de dire non, hein? je dis oui. Et de repartir à Je suis Château. venu là pour... oui, Ouais, aller jusqu'au bout de l'expérience. oui. Alors fixez à nouveau ces écrans et la régie va faire apparaître la personne qui se trouve de l'autre côté. Oh putain, c'est ma fille. Chérie. Oh putain. C'est Charline, ma fille Perpignan. Celle qui a les 2 enfants. Oh putain. Putain, m'en fait chialer. Putain. Vous chialez comme vous dites dès que vous la voyez là. Ah oui. Elle n'a pas encore parlé, vous pleurez déjà. Ah oui. Dès que je la vois, je l'ai élevée tout seul. Et ça faisait 6-7 mois, ils n'avaient pas vu, pas parlé au téléphone. Rien qu'à mon petit-fils, parce qu'il était en colère après moi. Je sais pas pourquoi. Elle était en colère après vous. Oui, je sais pas pourquoi.
Vous êtes ému de la voir? Enfin, ça se voit, mais heureux de la voir? Ah oui, très, 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 très. J'espère qu'il y a mes petits-enfants. Je suis très heureux. Charline, ma chérie, c'est à vous. Vous vouliez parler à votre père, ça tombe bien, il vous entend maintenant. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Pour une fois que je vais pouvoir parler sans que tu me coupes. Comment? J'ai pas entendu. Pour une fois que je vais pouvoir parler sans que tu me coupes la parole. Vas-y. Et que tu me laisses parler. Si je t'ai fait venir, c'est tout d'abord pour te demander pardon. Parce que je t'ai pas fait vivre des choses faciles. J'ai pas toujours été une adolescente de rêve. Je t'ai beaucoup menti. Pardon pour tout ce que j'ai pu te faire, pour le mal que j'ai pu te faire, des paroles qui ont pu te blesser. Et aussi, j'aimerais dire merci. Merci d'avoir tout donné pour moi, de m'avoir élevée, de m'avoir donné des valeurs. Grâce à toi, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Merci d'être le grand-père que tu es. Merci pour tout, papa, et pardon. Et surtout pour te dire que je t'aime. Je dois répondre. Vous ne devez pas répondre, mais vous pouvez répondre et vous pouvez surtout lui parler parce qu'elle vous entend, elle vous voit exactement dans les mêmes conditions que vous la voyez et que vous l'entendez. Donc si vous voulez lui demander quelque chose, lui dire quelque chose, ben, n'hésitez pas, vous êtes chez vous. Je t'ai élevé quand ta mère est partie. Je t'ai élevé comme j'ai pu. T'étais dur, certes, mais je t'aimais. J'étais là pour toi. Et je suis là pour tes enfants aussi. Et ça, tu le sais. T'es une fille dure, mais je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime, ma fille, et tes enfants aussi. Merci, papa. Je t'aimerai toujours. Et je te remercie. Charline, quand elle est venue sur le plateau tout à l'heure, elle nous a parlé un peu de sa vie. Elle nous a parlé évidemment du rôle que vous avez joué, essentiel dans son enfance, J'ai pour fait ce que l'aider j'ai pu. à exister et à grandir. Elle nous a aussi raconté des choses un peu moins souriantes, non pas venant de vous évidemment, mais venant d'elle, en nous disant j'ai eu une histoire avec un homme qui n'était pas le meilleur homme que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et là encore, mon père est intervenu. Là encore, il a tout fait pour me sortir de là. Pour être un père protecteur. Vous vous souvenez de cette période? Trop. Je suis un peu de trop. Ouais. L'est-on trop protecteur quand on est un papa? Je sais pas. Et en plus, je suis grand-père, je suis encore plus avec mes petits-enfants. Faut que ça s'arrête, faut pas que ça continue. Avec les arrière-petits-enfants, il aurait pu vous donner de la tête et du cœur. Vous vous souvenez de cette période où elle n'était pas très heureuse en couple? Et oui, vous êtes intervenu pour la sortir de ce mauvais... Oui, je sais. L'aider financièrement, la sortir de là, tout simplement. C'est ma fille. Mais je ferai tout pour elle. J'aurais su, j'aurais mieux fait de la... Hein. Mais papa, je veux rebondir sur ça. Je veux pas que tu t'en veuilles, parce que je te l'ai pas dit, je te l'ai caché. C'était pour te protéger, pour pas que tu fasses n'importe quoi. Protéger de quoi? Je voulais pas que tu fasses n'importe quoi. C'est pour toi. Mais ça, je veux pas que tu t'en veuilles. Faut que tu t'enlèves je veux que tu te l'enlèves de la tête. En aucun cas, t'as à t'en vouloir. C'est moi qui Je m'en te l'ai vais un pas peu, dit. j'ai pas été là, t'étais Non. loin. Mais parce Et à que moi, 700 km de... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il en a profité. Mais moi, j'ai refusé de te le dire, donc ça, je veux pas que tu t'en T'aurais dû veuilles. me le dire, tu me l'as caché pendant des années. Premier Noël, t'avais un œil au cocard. Tu me dis, oh, je me suis tapé dans une porte, comme toutes les femmes font. Deuxième, il t'a cassé le nez. Ouais, et moi, je devais faire quoi? Quand je l'ai boxé la première fois, il te dit, arrête, arrête, arrête. J'aurais dû le massacrer tout de suite. Non? Il y avait Non. Sohan au milieu. À vous? Non? Il y On est avait en Sohan public, là. au milieu. Il y avait Non. Sohan au milieu. Soigny. Bah non, il y avait Sohan au milieu. Moi, j'ai pensé à mon fils. Moi, je pensais à ma fille. Vous êtes deux sacrés beaux personnages. Surtout elle. Hein. On habite à 700 km, t'as fait venir à Paris. T'es trop gros, J'habite à pu t'arrêter à Perpignan. Châteauroux. J'habite à Perpignan. T'as fait Perpignan, Paris? Paris, oui. T'as fait direct Perpignan-Paris? T'es passé à Châteauroux? En avion, non. T'es venu en avion? Oui. Et moi en train, un TER, moi.
Merci. Un avion pour télé. Désolé, il n'y a pas d'avion Châteauroux-Paris. Je suis à l'aéroport de Déol. Ouais, mais enfin, vous savez, avec l'écologie, maintenant, on ne fait plus des vols comme ça. Charline, vous avez un papa, vous nous aviez dit qu'il était merveilleux, mais on ne s'attendait pas, encore une fois, à un si beau personnage. Mais on comprend mieux aussi le pardon, quand même. Rester 8 mois sans donner de nouvelles à un homme qu'on aime autant et à qui on doit tant, vous devez vous en vouloir, vous. Pas 8 mois, mais 5 mois facile. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc oui, mais je savais qu'il allait bien. Vous aviez vos infos? Oui, bien sûr. Charline nous a dit un truc tout à l'heure, elle nous a dit, quand on lui a demandé si vous aviez refait votre vie, et si à l'époque, quand elle était petite, il y avait une autre femme ou des femmes qui avaient compté pour vous, elle nous a dit, bah non, parce que tout simplement, j'ai été tellement odieuse et tellement dure que c'était compliqué pour mon père de faire rentrer quelqu'un. Oui, parce qu'on m'en a fait virer 2-3. Hein. En se mettant entre nous deux sous le canapé, on m'en a fait virer 2-3 quand elle avait 7-8 ans. Hein. Hein? Ah oui, oui, c'est très, très jalouse. Et vous gardez son papa pour elle? Très jalouse. Elle est toujours comme ça? Bah, peut-être depuis maintenant, elle a 29 ans maintenant, quand même. Hein. Oh, elle est quand même un peu jalouse, quand même. Hein. Si. Non, c'est pas de la jalousie. Non. C'est quoi, alors? C'est pas de la jalousie. C'est quoi? Bah, c'est juste que je veux qu'on prenne soin de toi, c'est tout. T'occupe. Je me prends déjà soin de moi. T'occupe, il n'y a pas de problème. Charline, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à votre papa? Papa, Oui, si t'acceptes d'ouvrir le rideau... j'accepte. Attends, Tu me dis, t'acceptes. laisse-moi finir. Si t'acceptes d'ouvrir le rideau, tu me promets de plus jamais parler du passé et qu'on avance. Je le garderai pour moi. C'est-à-dire mes enfants, monsieur, et Monsieur. toi, Yahya, Ah, bah, il n'y a pas de souci. et tu parles plus du passé. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce Je te qu'il va le promets, accepter? je te le jure. Est-ce qu'il va accepter d'ouvrir le rideau? Vous êtes bien sûr de ça? Bien sûr. Oh, attends, tu me connais mal, hein. Ah, J'accepte. attendez, on va le faire dans les règles, si vous voulez bien. Ah, vous arrivez? Ah, bon. Je vais vous demander de vous lever, Philippe. Vous connaissez l'émission. Vous mettez Là, sur sur un la petit petite croix, voilà. De l'autre côté de ce rideau, il y a Charline, votre fille que vous avez élevée tout seul. Et Ah, il y a la marche, c'est là qui parle de la marche, là. Attention, voilà. C'est chez Reichmann, faut faire attention. Attention à la marche. Ah bah oui. On vous l'aurait dit. Comme ça, elle ouvre les bras, puis je tombe dedans. Donc Charline est venue vous dire à la fois pardon et merci. Merci d'avoir été le père fantastique que tu as été, le grand-père fantastique que tu es. Elle vous demande aussi d'oublier le passé et de vous Ça va tourner être vers dur, mais on va le tenter. présent et l'avenir. Est-ce que vous acceptez, Philippe, d'ouvrir le rideau? Oui. Alors on ouvre. Allez, retrouvez votre fille. Allez vite. Ils sont où les enfants, là? À Perpignan? Je crois que tu les aurais emmenés, moi. Alors votre père, il a promis quelque chose ce soir. Vous lui avez fait promettre de ne plus reparler du passé, de ne plus avoir de contact ou de quoi que ce soit, etc. Il a dit oui, je promets. Vous, il faut que vous promettiez un truc ce soir. Et votre père, il a aussi le droit à une vie amoureuse, à une vie normale, etc. Faut que vous arrêtiez de pourrir la moindre de ses relations. Non, mais elle fait plus, là. C'est-à-dire que la prochaine fois que... On habite à 700, elle fait plus, là, maintenant. Non, mais la prochaine fois qu'il bouge une oreille ou qu'il veut vous présenter quelqu'un, il se passe quoi? Et il va être comme ça? Non, mais tu la laisses tranquille alors. Tranquille? Bien sûr. Vous promettez? Qu'elle prenne soin de mon père et je la laisse tranquille. Bon. Ah, mais Je vais dire, alors. Ouais, ça va, il a l'air d'être capable de se débrouiller, hein, quand même. Non, c'est une femme. Je suis là pour gérer s'il y a un problème. Ah, d'accord. J'ai 57 ans, quand même, hein. Je suis pas ton fils, hein. Vous êtes magnifiques tous les deux et vous avez un regard, mais alors incroyable, l'un comme À l'autre. mes yeux, non? C'est super. Charline. On était bien heureux. Ça va, vous êtes contente? Et bravo pour avoir arrivé cette jeune femme. Au revoir. Salut. Magnifique. Merci. Bien ouais. Merci. Allez, bras dessus, bras dessous, repartez par là et retrouvez vos petits-enfants et soyez heureux tous les deux. On va recevoir maintenant, Laurent, deux jeunes hommes
qui viennent faire, comme souvent sur ce plateau, une démarche fondamentale, essentielle pour eux. Anthony et Michael ne connaissent pas leur papa. Ils souhaitent le rencontrer ce soir sur notre plateau. Merci de les accueillir. Salut les garçons, ça va? Anthony, Michael? C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Michael, Bonsoir Laurent. c'est ça? Asseyez-vous tous les deux. Pascal. Au cas où ça aurait échappé à quelques personnes dans le public, vous êtes non seulement frères, C'est ça. mais vous êtes frères jumeaux. Oui. Comme nous. Presque comme nous. Comme nous. On se ressemble un peu moins que vous. Qui est Anthony, qui est Michael? Anthony. Anthony et Michael. Vous avez 32 ans tous les deux. Vous êtes deux frères qui avaient vécu ensemble une histoire vraiment, vraiment pas cool. Votre maman vous a abandonné à la naissance dans une famille d'accueil. Vous n'avez pas jugé cette mère et vous n'avez évidemment pas de reproches à lui faire plus que ça. J'imagine que vous connaissez un peu votre histoire. Vous savez qu'elle était faite de contraintes, sa vie à cette maman, et qu'elle a dû donc vous abandonner. Et puis, dans la famille d'accueil où vous étiez, ça ne s'est pas super bien passé. Pourquoi ça s'est mal passé dans cette famille d'accueil? Bah parce que tout simplement, il y avait des choses, ça allait pas. Si vous voulez, on était privé de sortie. Vous aviez fallait rester à l'école, fallait rien faire, si vous voulez. Rien faire? Rien faire. C'est très strict? Ouais. Il y avait des petits Le père frères? d'accueil était très strict. Ouais. Le père était très dur. Ouais, très dur. D'accord. Strict au sens violent? Violent, oui. Il y avait quelques gestes violents, oui, qu'il avait. Oui. En tout cas, vous avez donc cette double peine, entre guillemets, de ne pas avoir de parents, de ne pas avoir vos parents biologiques et de ne pas être très heureux dans la famille d'accueil dans laquelle vous grandissez. Néanmoins, vous vous en sortez, vous devenez des jeunes hommes, puis des hommes accomplis. Et à la vingtaine, vous décidez d'essayer de retrouver vos parents biologiques et d'abord votre mère. Oui. Et donc, vous arrivez à retrouver votre maman biologique. Comment ça se passe à ce moment-là quand vous rencontrez pour la première fois votre mère biologique? C'est vous, Michael, qui l'a rencontrée? C'est moi-même. J'ai voulu faire les démarches, donc je l'ai rencontrée tout simplement en tapant son nom, son prénom sur Facebook. Première rencontre, vous vous en souvenez? Oui. C'était où? À Auxerre. Chez elle? Non, vers chez moi. Chez vous? Oui. Elle est venue? Oui, elle est venue en train. On s'est rencontrés, on a discuté, on était au restaurant, on a pris un hôtel. Et le lendemain, elle a repris le train pour retourner sur Paris. Et cette rencontre, elle a été décevante pour vous? Elle n'a pas répondu à vos attentes, en tout cas? Non. Pas la première fois, en fait. Il y a une deuxième fois, en fait, qu'on s'est revus, mais c'était directement chez elle. Et là, oui, c'était très décevant, en fait. Ouais, j'ai vu une mère complètement changeante, en fait. Pas du tout la même que j'ai vue la première fois, en fait. Et il y a eu pas mal de soucis. Et du coup, suite à ça, on ne s'est jamais redonné de nouvelles, on ne s'est jamais recontacté. Elle nous a supprimés, bannis de Facebook, avec des paroles très blessantes. Genre? Vous n'avez pas été voulu au monde, vous n'avez qu'à mourir, vous n'avez qu'à vous droguer. J'en ai rien à faire de vous. Et ça a été un grand choc. Un très grand choc. Vous avez vécu ça, vous? Non. Vous n'avez jamais rencontré cet homme? Non. Parce que votre frère vous protégeait de ça? Oui, aussi, oui. Pourquoi vous protégiez votre frère, vous? C'est mon ange gardien, on est des anges gardiens. On est tout le temps ensemble. Vous étiez moins que Michael dans cette recherche? Oui, beaucoup moins. C'était moins important pour vous? Pour moi, moins important. C'était plus mon papa qui est plus important. D'accord. Et moi, ma mère, plus important. Mais mon père aussi. Voilà, notre père aussi. Donc, cette mère, finalement, ça se passe mal et les ponts sont à nouveau coupés. Oui. Et c'est là que vous décidez de vous mettre ensemble en recherche de votre père. Tout à fait. Sur lesquels vous avez extrêmement peu d'informations. Mais, j'allais dire, l'un des points positifs de la rencontre avec votre mère, c'est qu'elle vous a donné un nom, un prénom. Oui, tout à fait. Et quelques petites infos qui vous ont mis sur la piste. Exactement. Une histoire complexe, mais malgré tout, vous êtes deux hommes construits aujourd'hui, en tout cas bien plus construits que ce qu'on aurait pu imaginer, voire le pire pour vous deux.
Fort de votre gémellité, de votre lien fraternel, j'imagine. Vous êtes beaucoup protégé, vous venez de parler d'ange gardien. Ouais. Votre frère, c'est mon ange gardien. Ça a beaucoup contribué à ce que vous fassiez pas de conneries ou que vous soyez pas si mal que ça, d'être ensemble tous les deux, à affronter tout ça. On s'épaulait, qu'on essaye de se dire les bonnes choses, se rassurer. Puis ça allait. Alors on a essayé, les garçons, de retracer cette histoire à la fois lourde, difficile, et en même temps de vraie solidarité, de cette gémellité qui vous a permis de lutter ensemble en images. On va regarder tout de suite le sujet. La vie de Michael et Anthony débute dans une maternité parisienne le 7 juillet 1991. Dans une famille normale, cette naissance serait synonyme de bonheur. Mais voilà, Michael et Anthony n'ont pas la chance d'avoir une famille normale. Les deux bébés sont abandonnés à la naissance. Ils grandiront en famille d'accueil de leurs 17 mois à leurs 20 ans. 20 années où ils vont être brinque-ballés, parfois maltraités, sans rien savoir de leurs origines ni de leur passé. Les deux frères sont la seule famille l'un pour l'autre. Alors c'est à deux qu'ils comptent découvrir leurs racines. Après avoir récupéré leur dossier, ils découvrent un nom et un prénom, celui de leur maman. Les garçons, pleins d'espoir, parviennent à la retrouver, à la contacter et même à la rencontrer. Mais pour Michael et Anthony, la réalité est dure à entendre. Elle n'est que leur mère biologique, et dans sa vie, il n'y a toujours pas de place pour ces deux garçons. Michael et Anthony cherchent désormais à retrouver la trace de leur père. Mais les informations données par leur génitrice sont minces. Il s'appelle Christian C. Elle n'en dira pas plus. Michael et Anthony se construisent tant bien que mal, malgré leurs fêlures et leurs interrogations. Alors, il y a quelques mois, ils décident de faire appel à notre émission pour les aider à retrouver leur père. Ce soir, sur notre plateau, c'est ensemble, main dans la main, que Michael et Anthony espèrent découvrir le visage d'un homme qu'ils ne connaissent pas. Donc on l'a vu, c'est ce qui motive aujourd'hui une partie de votre vie, c'est de retrouver votre papa, votre vrai père. Oui. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous dire aidez-nous à retrouver ce papa. Vous nous avez donné le maximum d'informations qui étaient en votre possession. C'est quoi votre espoir ce soir, en fait? De savoir qui c'est, ce qu'il fait dans la vie. Le passé, c'est le passé, mais on aimerait bien savoir certaines choses. Qu'est-ce qui a fait que notre père n'a pas donné signe de vie de lui depuis notre naissance, qu'il ne nous a pas reconnus, si je peux me permettre de le dire, parce que bon, on ne porte pas son nom, on porte notre nom de notre mère maternelle. Et il y aurait pas mal de choses à discuter avec notre père. Vous avez envie de réponses, vous avez besoin de réponses, vous n'êtes pas là pour le juger, encore une fois, pour lui faire des reproches. Reproches, peut-être pour essayer de construire comprendre quelque chose si l'envie existe. Est-ce que vous savez, parce que ça c'est très important, est-ce que votre mère vous a dit s'il était au courant de votre existence? Parce que peut-être qu'il ne sait même pas que votre maman a été enceinte de lui et qu'elle a porté des jumeaux. Non, on ne sait pas du tout. Vous ne savez pas? Non, on ne peut pas... Elle n'a pas voulu vous dire ça? Non. Parce qu'on a essayé de lui demander pas mal de choses par rapport à notre père, mais c'est toujours comme si elle se cachait, comme si elle gardait ça pour elle. Et... Ça n'a jamais été facile dans la famille. Il y a toujours eu des quiproquos entre notre famille d'accueil et notre vraie famille. Ouais. Des chapeaux de plomb au-dessus de vos têtes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très compliqué. Très. Alors, ce que vous savez, c'est ce que vous nous avez donné, effectivement, un prénom, un nom, l'endroit où vos parents se sont rencontrés, ça vous avez réussi à le savoir, à le demander à votre maman biologique. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui, à l'âge que vous avez, de construire une relation avec ce père qui n'a jamais été dans votre vie et dont vous ne connaissez même pas le visage? Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne rattrapera jamais le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut vivre l'instant présent, puisque la vie tourne très vite. On a tellement de choses à apprendre, à découvrir. Voilà. Ce qui est incroyable, les effets d'un mot qu'on aime bien sur ce plateau, qui est le mot résilience. Face aux épreuves, on sort plus fort. Parfois, pas toujours. Parfois, on sort très cassé. Puis parfois, les mystères et la chimie de la vie font que on est plus fort après les obstacles. Vous, c'est que vous avez épousé une profession où vous aidez des jeunes aujourd'hui en réinsertion. Oui.
ça a été un choix important de vous dire, de manière inattendue, vous auriez pu faire n'importe quel type de boulot. Oui. Vous avez fait un boulot aujourd'hui où vous êtes en contact avec des jeunes gens que vous aidez à réinsérer, c'est ça? C'est ça. C'est une façon, quelque part, j'allais dire, de faire un pied de nez à la vie. Là, depuis que je suis dans ce travail-là, je me sens bien. Et ils écoutent. On veut leur dire, leur transmettre le travail. Ça me fait toujours plaisir de transmettre des choses du bâtiment, parce que je suis maçon de métier. Puis transmettre des choses, des savoir-faire, des choses qui les construisent. C'est ça. Et vous êtes la preuve tous les deux qu'on peut se construire malgré toutes les épreuves de la vie, malgré des absences terribles. Tout à fait. Alors vous avez eu la chance d'être deux, mais ça n'empêche pas que c'était difficile. Vous n'avez jamais été séparés ou on n'a jamais pensé à vous séparer? Si. Ah si. On a fait des foyers. Ouais. Moi, j'étais à Coulanges-sur-Yonne, un foyer très strict. Pas le droit de sortir, aller à l'école, faire ses devoirs. Sans votre frère? Sans mon frère. Et mon frère, il a été dans un foyer en IME. Donc ça veut dire que la semaine, on ne se voyait pas, on ne se voyait que le week-end. Et c'était des fois un week-end sur deux. Donc ça nous a beaucoup travaillé, ça nous a éloignés énormément. Ouais. On en a souffert énormément. Et aujourd'hui, voilà, on a réussi à franchir toutes ces étapes-là, qui n'ont pas été faciles. Et du coup, on s'est retrouvés. Puis voilà, du coup, maintenant, on se sépare plus. Voilà. On se quitte plus. On se quitte plus. Ah oui. Ouais, moi, je ne fais pas le secret, tout le monde le sait, j'ai des jumelles qui sont un peu plus jeunes que vous. J'imagine même pas qu'elles puissent se séparer ou qu'on puisse les séparer. Donc, j'imagine quelle souffrance ça a dû être. Déjà, séparer de son frère ou de sa sœur, c'est dur. C'est très dur. Mais alors, quand en plus, on sait le lien qu'il y a, pas toujours, mais souvent, entre les jumeaux ou les jumelles, on imagine que c'est une torture absolue et on n'en voit jamais la fin, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est un gouffre sans fond. Ouais. Donc, quand on se voyait un week-end sur deux, des fois, on se prenait la tête. On changeait. On avait chacun notre caractère. On se disputait, on se tapait, c'est malheureux à dire, mais parce qu'on avait chacun... Vous avez eu besoin de vous confronter. Voilà, c'est ça. C'est constamment, en fait. C'est constamment. Même encore maintenant, hein. On se confond, bien sûr. La confrontation, c'est la construction aussi, parfois. On va chercher chez l'autre le miroir et le partenaire, entre guillemets. Regardez, vous croyez qu'on s'engueule pas, nous? Ça fait 40 ans qu'on se connaît, on n'arrête pas de s'engueuler. On n'arrête pas, n'exagérons rien, mais ça nous est arrivé de nous engueuler. C'est normal, c'est comme ça qu'on se construit dans la confrontation. Alors, on vous l'a dit, beaucoup travaillé sur votre histoire. Et on va voir si Rebecca a réussi à avoir Christian, c'est le prénom de votre père, auprès d'elle. À tout de suite, les garçons. On va refermer le rideau. On rétablit la connexion avec la loge de Rebecca. Vous nous entendez, Rebecca? Oui, je vous entends. Et alors, est-ce qu'on a réussi à trouver Christian? Est-ce qu'il est auprès de vous? Vous savez à quel point je n'aime pas dire ça, mais non, Christian n'est pas auprès de moi. Cela étant dit, je passe le message. Toutes nos équipes le cherchent, l'ont cherché, le cherchent encore, et n'ont absolument pas l'intention d'arrêter de le chercher. Donc les recherches continuent, mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas réussi à le localiser. Mais on continue. Donc ce n'est même pas que Christian n'a pas souhaité venir, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à identifier vraiment... On n'arrive pas à le localiser. Voilà. Donc effectivement, non, il n'a absolument pas refusé l'invitation. C'est juste que est-ce qu'on se rapproche au moins? Est-ce que vous savez si on s'est rapproché? Est-ce qu'on a des bons indices, des bons espoirs d'arriver à le retrouver? En tous les cas, on a de très très bonnes équipes, donc je pense je sais. Avec les bonnes équipes, on va réussir à se rapprocher, mais pour l'instant, en tous les cas, ce soir, très bien. Il n'est pas là. Donc on se retrouvera peut-être un autre soir. Je l'espère. Sur C8 pour éventuellement... continuer cette histoire et voir ce qu'elle devient. Merci en tout cas 1000 fois Rebecca. Remercier évidemment l'ensemble des journalistes qui s'occupent de cette histoire pour nos amis qui sont derrière et qu'on va retrouver tout de suite. Merci Rebecca. On va réouvrir le rideau. On va Habib, notre réalisateur. Retrouver Anthony et Michael. Alors, c'est rare, mais on ne fait pas non plus, on n'est pas des magiciens. Et parfois, effectivement, malgré... tout le travail, la persévérance et, disons-le, sans vantardise, la qualité de nos équipes, tout l'acharnement qu'ils mettent tous à essayer de rendre
ce service formidable qu'est de retrouver quelqu'un pour quelqu'un qui le cherche. Parfois, on échoue. On échoue. Alors, on échoue aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on échouera demain. Mais on n'a pas encore réussi ce soir à retrouver la trace de Christian. Néanmoins, puisque vous êtes là, et Laurent va vous le proposer évidemment, c'est, Laurent, de laisser un message, de jeter cette bouteille à la mer, comme on le dit parfois. Très simplement, il y a une caméra qui est juste derrière moi. Vous pouvez laisser un message très court si vous le souhaitez. L'important, c'est de vous identifier. Et puis, si jamais quelqu'un entend parler de cette histoire, ou Christian entend parler de cette histoire, ou on lui en parle, eh bien, il sera tout à fait libre. La caméra est juste derrière. Bonsoir papa. Si j'ai fait appel à cette émission, c'est pour justement essayer de te retrouver, savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie, savoir ce qui s'est passé quand on était plus jeune. On ne t'en veut pas. On a juste besoin de comprendre des choses et te faire un signe, te dire, même si on ne te connaît pas, qu'on t'aime et puis on fera tout pour te retrouver ou l'émission. Voilà. Peut-être dire déjà aussi ce que vous savez de lui. Alors, le peu de choses que vous savez de lui. Vous savez de la rencontre de vos parents et... Ce que je sais, ma grand-mère qui est sur Dijon, ma grand-mère qui t'aurait aperçu à la Pouponnière, à Bourg-la-Reine. Et après ça, plus rien. Enfin, je veux dire... Donc, a priori, il saurait quand même... Il se serait manifesté à Bourg-la-Reine, une fois. Quand notre maman était enceinte de nous. Votre maman, quel était son prénom? Sandrine. 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 Votre maman vivait où? À Paris. À Paris. Et vous avez été en pouponnière à Bourg-la-Reine? Oui, exactement. Les jumeaux. On était les premiers jumeaux à arriver à Bourg-la-Reine, quand le Bourg-la-Reine a ouvert. Ouais. On est en quelle année? 1991. 1991. C'est ça. Quel mois? Vous êtes né à quel mois? Le 7 juillet. 7 en juillet. Donc la rencontre et la conception, en tout cas, s'est faite l'année d'avant, en 1990, à l'automne. C'est ça. Exactement. Et le spécialiste des jumeaux que je suis, Pascal, te dira qu'avec les jumeaux, il faut mieux compter que ça et un peu plus finement que ça, parce que souvent, les jumeaux naissent prématurés. Oui. Donc parfois plutôt autour de 7 mois, voire 8 mois. Je ne sais pas si ça a été votre cas. On était prématurés, oui. Ouais. Ouais. À la naissance, on pesait 700 grammes. 700 grammes. On était en réanimation tous les deux, d'urgence. Et on est revenus, tous les deux. Voilà. Déjà, premier miracle. Voilà. Bon, quelques indices, quelques pistes. Christian, peut-être, imaginons, regarde la télévision ce soir parce qu'il est fan de Y a que la vérité qui compte. Il y en a. Peut-être qu'il ne la regarde pas, mais qu'il va en entendre parler, que quelqu'un connaît Christian. Oui. Et peut-être, effectivement, qu'il se manifestera. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Voilà, on jette ce soir avec vous cette bouteille à la mer. Il ne nous appartient pas de forcer Christian, et c'est pas le but du jeu, à se manifester. Mais si jamais il se manifeste, on sera infiniment heureux de lui donner vos coordonnées. Les garçons, heureux de vous avoir rencontrés en tout cas. Énormément. Vous savez mieux que quiconque à quel point les bonheurs de la vie ne sont pas forcément dans le passé, mais très souvent dans l'avenir. Et vous avez l'air d'être l'un et l'autre des garçons solidaires et qui vous préparerez, quoi qu'il vous arrive, un bel avenir. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent sur le plateau ce soir. Merci de votre confiance. On va vous laisser repartir. Salut Anthony, salut Michael. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. On a toujours regardé votre émission. On se tient au courant et on croise les doigts pour la suite. Allez, vous repartez par là tous les deux bras dessus, bras dessous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Dans Il y a que la vérité qui compte, il y a une loge et dans cette loge, il y a une Rebecca. Il n'y en a qu'une. Et généralement, à côté de Rebecca, il y a quelqu'un à sa gauche. Hein. Eh bien, il y a quelqu'un à ma gauche. Bon. Il y a même Manon qui a accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour Manon. On a fait ensemble. Oui, ils ont beaucoup répété pour le faire exactement simultanément. Une semaine de répétition. Voilà. Mais c'était parfait, bravo à vous. Comment allez-vous Manon? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Vous connaissez l'émission? Oui, je la connais, oui. Et vous savez pourquoi vous êtes là ce soir? Oui. Oui, vous savez pourquoi vous êtes là? Quelqu'un m'a invité, je ne sais pas qui. Mais... Vous savez pas qui est la personne? Non, pas du tout. D'accord. Non, Manon, elle n'a aucune idée, mais elle dit qu'elle le vit comme une expérience. C'est ça. À mon avis, est une bonne chose. C'est vrai que rencontrer Laurent Fontaine, c'est une expérience. Oui.
On vous laisse toutes les deux faire un peu mieux connaissance, parce que vous allez voir que Rebecca est une personne absolument charmante et adorable. Et nous, on va refermer la connexion avec la loge pour pouvoir accueillir sur ce plateau Laurent, la personne qui a une vérité importante à dire ce soir à Manon. C'est quelqu'un qui fait une démarche très particulière, Pascal, hein, qu'on aurait tous aimé un peu faire dans notre vie. C'est la démarche de quelqu'un qui a rencontré dans sa jeunesse une jeune femme, qui est tombé amoureux d'elle, qui est sorti avec elle, sauf qu'il y a très longtemps qu'il ne l'a pas vue et qu'il n'a pas eu de nouvelles d'elle. Et il se trouve que cette jeune femme, c'est la jeune femme qu'on vient de voir dans la loge à côté de Rebecca. Il s'appelle Alexandre, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Salut Alex, ça va? Asseyez-vous pas plus fort. Bonjour, asseyez-vous. Je viens déjà de raconter un petit peu l'enjeu de votre histoire. Vous êtes nerveux? Ah oui, très nerveux, ouais. Il faut pas. Tout va bien se passer. Ah ouais, puis enfin, le plateau est formidable, magnifique. Franchement, je suis très content, je suis très content d'être là. Merci. Et de vous voir aussi d'ailleurs. Ah oui, c'est formidable aussi. Manon, on vient de le dire, vous l'avez rencontré à quel âge? Je l'ai rencontré à l'âge de 10 ans. Donc au collège? C'est ça. À l'école? Ouais, en 5e, ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 5e quand vous avez rencontré Manon? Alors, en fait, la première fois, je l'avais rencontrée sous le préau de mon collège, donc c'était à Leroux. Et je me suis assis à côté d'elle, elle était à côté de moi, voilà, dans la même classe. Et tout d'un coup, on a commencé à discuter et on s'est mis à rigoler. Et pendant 20 minutes, on n'a fait que de rigoler, on ne s'est pas arrêté. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Et donc, en fait, vous vous êtes rendu compte que cette jeune fille vous plaisait, qu'elle était et ça, adorable. Au fur et à mesure, hein, ça n'a pas été fait tout de suite, mais au bout de 2-3 ans... 6e, 5e, 4e. À quel moment vous avez fait un stop sur une classe et que vous êtes passé en mode on sort ensemble? En fait, ça c'était plutôt vers la fin de la 3e. Donc ado déjà? C'est ça. Avant le brevet? Avant le brevet, ouais. C'était vers le printemps. Et un jour, voilà, effectivement, on s'était mis ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 45 minutes. Voilà. 45 minutes. Alors pour Laurent, ça fait très longtemps. Il y a de quoi créer des souvenirs en 45 minutes. Ah oui, ça a été vite, oui. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu une relation éclair. Pourquoi 45 minutes? Pourquoi 45 minutes? En fait, c'est quand on s'est embrassé vraiment pour la première fois. On s'était déjà embrassé avant, mais là, c'était vraiment la première fois où on se disait qu'on était ensemble. Et moi, j'avais peur, en fait, de la perdre pour certaines raisons. Et j'ai préféré rétrograder et garder la relation qu'on avait voilà, entre les deux, entre amour et amitié jusqu'alors. L'éternelle histoire de est-ce que l'amour va pas ruiner, est-ce que de devenir amoureux va pas ruiner notre belle amitié? Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais, puis à 15 ans, on sort ensemble, comme disent nos enfants. Aussi, ça commence où? Ça commence quand? Ça s'arrête quand? C'est jamais simple. Et puis on n'a que 15 ans et c'est bien normal qu'on n'aille pas forcément plus loin et qu'on se pose plein de questions, etc. etc. Vous avez gardé cette jeune fille dans votre cœur très longtemps. Toujours. Au point que ce soir, vous vous retrouvez face à Pascal et Laurent pour nous dire j'ai toujours dans le cœur cette jeune femme. Oui, en fait, moi, ça va faire maintenant 5 ans que je sais que je suis vraiment complètement amoureux. Et le souci, c'est que moi, dans la vraie vie, j'arrive pas à la voir parce qu'on a essayé plusieurs fois de se voir. Le problème, c'est qu'à la dernière minute, à chaque fois, impossible au final qu'on se voit, il y a forcément une excuse. Alors des fois, c'est valable. Je veux dire, elle m'avait dit un jour qu'elle allait au baptême de sa nièce. Bon, ça peut se comprendre. Mais il y a des fois où c'était pas forcément... c'était bizarre. C'est toujours elle qui, au dernier moment, annule? Oui, oui. Mais ça veut dire que quand vous l'avez eu ou vu depuis vos 15 ans, vous lui avez jamais dit, mais moi, j'étais toujours dans mon cœur et je veux vraiment te voir? Après, le problème, c'est qu'il y a la distance, il y a le temps aussi qui s'écoule. C'est quelque chose qui s'est fait vraiment au fur. Je fais mes études sur Toulouse. Ah, et elle est où? Elle est du côté de Valençay, dans l'Indre. Pays du Pinard. Un petit peu, oui, c'est ça, et du fromage. Et du fromage, bien sûr. Donc, mais est-ce que vous me parlez, vous, hein? Est-ce que vous ne vous dites pas quand même que si à chaque fois elle trouve une excuse, si elle ne vous rappelle pas quand vous l'appelez, c'est peut-être mauvais signe? Le problème, c'est qu'elle me laisse transparaître des signes qui me font comprendre aussi qu'elle a vraiment envie de me revoir. Donc, ah bon, mais genre quoi? Par exemple, moi j'ai appris indirectement l'été dernier que de la part de ses parents qu'elle voulait me revoir pendant les vacances d'été. C'est vos parents qui ont dit ça? Oui, c'est son papa qui l'a dit à mon papa qui l'a dit à moi. Ah ouais.
Vous n'avez aucune relation avec elle, vous avez Ah ouais, vous êtes sorti avec elle 45 minutes, mais les beaux-parents, ils sont déjà là. C'est ça, ouais. Bien en place. Ouais. Et alors pourquoi vous n'avez pas profité derrière pour demander que le beau-père de chez vous mais- demande à l'autre beau-père le numéro de téléphone de la belle-fille et que vous l'appeliez pas plus rapidement et que vous disiez alors, moi, mes parents ont rencontré tes parents, voyons-nous. Alors, j'ai essayé de le faire. Je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on se voie pendant les vacances d'été, il n'y a pas de souci. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je savais très bien que ça allait être comme toutes les autres fois et qu'au final, on n'allait pas se voir. Et Donc les vacances d'été, pardon, excuse-moi, parce que là, c'était les dernières vacances d'été. Oui, où c'est les ça, oui. beaux-parents, ils se sont rencontrés. Oui. Enfin, les beaux-parents, c'est compris. Oui. Et qu'il y ait les beaux-parents de 45 minutes, quoi. C'est ça, ok. ouais. Beaux-parents un jour, beaux-parents toujours. Mais et là, elle voulait vous voir l'été prochain. Non, l'été dernier. Ah, direct. Oui. Et vous avez raté l'occasion. Ah ben, je lui ai demandé, mais après, elle m'a dit oui, mais Alors, rien de moi, ça, j'ai une quoi. question à vous poser que tout le monde se pose. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle n'est pas déjà fiancée et bien fiancée, qu'elle a peut-être pas du tout envie de faire apparaître un garçon de son passé dans sa vie aujourd'hui? Moi, la seule chose que je sais, c'est que, pour moi, de ce que je sais, je pense qu'elle est avec quelqu'un depuis 2 ans. Ah. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si je suis ici ce soir, ma démarche, elle est complètement indépendante de ce garçon que je ne connais pas. Bien sûr. Je veux dire, peu importe, non mais... Oui, vous voulez dire que vous lui en voulez pas personnellement, quoi. Ah non, pas du tout. C'est ça. Non, non. Mais il n'y a pas une photo de lui chez vous, vous l'envoyez des fléchettes, meurs. Il y a juste une poupée au dos. Ouais, c'est ça. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'elle soit avec quelqu'un ou pas, la démarche de ce que je fais à l'émission sera la même et ce que je vais lui dire ce soir sera la même aussi. C'est-à-dire, je suis amoureux de toi depuis des années. C'est ça. Et si tu veux de moi, je suis là. Grosso modo, c'est ça. Oui. Et que j'ai envie de te revoir, quoi. On a tous été amoureux dans notre vie, on sait ce que c'est. Mais c'est comment être amoureux... Rappelle-moi comment c'est. C'est comment d'être amoureux de quelqu'un qu'on ne voit jamais? Quand vous dites j'ai dans le cœur et tout, mais vous la voyez jamais? On y pense tout le temps. Tout le temps? On pense tout le temps. Mais ouais. genre le matin, vous levez, vous pensez à elle? Ah oui, matin, midi, soir. Le soir, vous couchez, vous pensez à elle? Oh bah oui, ça peut m'arriver, oui, bien sûr. Et tout le temps... Quand vous avez 3 quarts d'heure à perdre, si j'ose dire... 45 minutes. Ouais, 45 minutes, vous pensez à elle? Oui, oui. Et vous en parlez autour de vous? Ma famille n'est pas au courant que je viens. Voilà, genre, Roméo et Juliette. Ma famille n'est pas au courant. Bah, vos parents sont au courant puisque vos parents ont déjà parlé aux autres beaux-parents. Ah oui, son papa m'a juste parlé à mon père, mais ils n'en savent pas plus. Ils sont potes les 2 parents? Non, c'est juste qu'il a vendu une moto à son père, donc du coup, ils se sont rencontrés. Hein, mais ils se connaissent, ils savent que vous êtes, que vous étiez proches à l'époque. Oui. Et est-ce que... J'espère que la moto marche et qu'il ne l'a pas arnaqué, parce que sinon, votre histoire débuterait mal. Ah oui, sinon, ça va être compliqué. Hein. Question subsidiaire, est-ce que vous avez eu d'autres flirts, d'autres histoires Bah non, parce que je suis complètement fidèle. Vous êtes totalement focus. Ah ben oui, je suis complètement fidèle. Enfin, non, j'ai jamais eu personne d'autre. Bah c'est pas possible, hein, de toute façon. Quand vous avez quelqu'un complètement fidèle. Oui. À une forme d'ami imaginaire, si j'ose dire. Ah bah oui, c'est ça. Vous parleriez avec votre doigt, ce serait pareil. Bonjour Manon. Non mais... Pardon, je me moque de vous, mais c'est pas une moquerie, mais c'est un peu vrai. C'est ça, oui. Et comment ça se fait que vous vous êtes pas intéressé à d'autres filles en attendant? Parce qu'elle j'ose dire en attendant. Parce qu'il est toujours dans ma tête, je peux rien y faire. Mais à ce point? Ah oui. Vous avez jamais rencontré une autre fille qui vous a délogé de votre tête cet amour d'enfance? Mais j'ai jamais trouvé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre? Je suis en formation pour devenir ingénieur prévisionniste à Météo France. Waouh! Ah. Enfin, on va avoir des bonnes prévisions, là. On va enfin connaître quelqu'un à engueuler quand il pleut. Donc un métier sérieux quand même, hein, scientifique. Donc vous avez fait la fac, une école peut-être spécialisée d'ingénieur, etc. Donc c'est des écoles mixtes, il y a des jeunes femmes, il y a des soirées. Oui, bien sûr, mais, mais non, ça ne change rien. Il n'y a aucune jeune fille qui est venue vous draguer un jour et vous lui avez dit, bah non, je suis désolé, j'ai mon ami imaginaire qui est là. Jamais. Non. Pourtant, vous êtes charmant. Voilà, c'est pas comme si vous ressembliez à Laurent, quoi. Non. Je dirais pas ça. Il est gentil, je dirais pas ça. Mais je ne pense pas, Bah oui. Non, mais plaisanterie mise à part, il n'y a aucune raison que les gens ne viennent pas vers vous, sauf si vous faites en sorte qu'on n'ait pas envie de venir vers vous. C'est-à-dire que, en fait, vous n'êtes pas open, comme on dit. Ben, c'est ça, oui, je suis complètement fermé, puisque le cœur est déjà pris. Donc. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vraiment vu de près, à part sur des photos, etc., mais en vrai? Alors, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 an et demi. C'était à la fête foraine de mon village,
où je l'ai vu sur des autotamponneuses. Donc quand je l'ai vu, je me suis amusé à lui foncer dessus parce que j'étais très content de la revoir. Et à la fin des j'étais super content de la revoir. Alors, Il y avait peut-être mieux à faire que de lui foncer dessus. bon, ça va, c'est pas avec des vraies voitures, donc ça va. Et alors? Vous la voyez dans les autotamponneuses? Et à la fin des autotamponneuses, je ne la vois plus, je sais plus où c'est qu'elle est passée. Vous êtes sûr que vous ne lui avez pas roulé dessus? Ah, non, mais... Vous n'avez pas tamponné quelqu'un d'autre? Non. Non, toujours pas. Pas dans mes souvenirs, en tout cas. Non, bah vous tamponnez pas ailleurs, vous. Non. Et alors, vous vous êtes vu... donc, attendez, on refait la scène. Oui, refaisons la scène, Vous êtes Pascal. sur les autotamponneuses. Bah regarde, t'es dans une autotamponneuse. Oui, d'accord. Moi, je suis dans une autotamponneuse. Oui. Hop, je te vois. Tiens, Pascal, que j'ai pas vu Mais non. depuis 20 ans. Mais- Et boum, je te Non, tamponne. pas 20 ans, mais... C'est vrai que j'ai fait ça. Quand elle vous voit, elle fait quelle tête? Oh, bah, elle est contente, mais après, elle disparaît. Donc, Vous êtes mon idole, vous, hein. Je vous adore. Elle est contente, c'est-à-dire qu'elle vous fait un grand sourire, etc. Mais après... Elle fonce sur vous un peu aussi ou pas? Oui, un peu, oui, mais... Et vous lui avez pas offert, je sais pas, une barbe à papa, des churros Bah Elle a non, pas parce eu le qu'elle temps, était avec il son a pas petit eu le temps. copain. Une pomme d'amour. Ah, elle Faire était genre, avec son petit copain. Elle était avec son copain. Ah, mais attendez, voilà, tout s'explique. Elle était avec son petit copain, donc peut-être qu'elle s'en va vite parce qu'elle n'a pas forcément envie que son petit copain sache que vous existez. Oui. Mais vous l'avez vu, le petit copain? Je l'ai aperçu. Il est comment? Baraqué, Oh. 1m90, Je l'ai vu karatéka. qu'une seule fois de dos, je peux pas Oui, le dire. vous n'avez rien contre lui, de toute façon. Ah non, rien du tout. Vous voulez juste choper sa meuf, quoi. Enfin, sa meuf, Oui, je te rappelle oui, qu'il oui, était oui, le oui. premier, Alexandre, en place. 45 minutes. Ça te laisse songeur. Ah, moi, ça me laisse songeur, 45 minutes. Imaginez même pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Oh, ouais, comment on peut dire? La bonne nouvelle, c'est qu'elle a accepté l'invitation. La mauvaise, c'est qu'elle est déjà repartie. Non, c'est pas vrai. Non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est restée 45 minutes dans nos studios et qu'elle nous a dit bye bye. Juste, parce qu'il faut évidemment évoquer cette éventualité, même si on ne la souhaite pas. Est-ce que vous serez en mesure de tourner la page si jamais ce soir, elle vous dit, bah, écoute, je t'aime beaucoup, enfin, t'étais un bon copain, etc. Mais voilà, il n'est pas question qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. J'aurais été allé au bout de la démarche. Et moi, pour moi... Et ça vous aidera éventuellement à tourner la page. Oui. On précise bien l'enjeu. Ce que vous voulez, c'est avoir une histoire avec elle. Oui. Vous voulez pas être son copain. Non. Je vais jusqu'au bout. Et une histoire qui durera plus de 45 minutes. C'est ça. C'est ça? Ouais. Bon, ok. Pascal, t'es prêt? Eh bien, bien sûr, Bon. comme d'habitude. On est là pour vous, Alexandre. Soyez bon, soyez fort. On À vous tout de abandonne suite. quelques petits instants. Merci. On referme le rideau, s'il vous plaît, derrière nous en régie. Merci beaucoup. Et on va retrouver la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes toujours avec Manon? Oui, mais elle a très envie de partir, donc Ah bah. je pense que je vais lui demander, enfin de vous retrouver, j'entends. Ah, d'accord, d'accord. Non, mais pas partir. Non, bon, on avait peur qu'elle ait envie de partir. Ah non, elle a envie de vous retrouver. Donc je vais Bon. vous demander de vous lever, Manon. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Venez me rejoindre, Manon. Comment allez-vous? Ça va. Ravi de vous rencontrer. Voici Laurent. Bienvenue. Voilà. Bienvenue, Manon. Première fois sur un plateau de télé? Ah oui, toute première fois. Jamais. Jamais. Bon. Jamais, Une bonne jamais. expérience ou pas? Ah oui, je suis beaucoup cette émission, alors C'est vrai? oui, depuis longtemps, donc c'est un petit rêve aussi qui se réalise. Ah, bah, Je c'est suis chouette. contente. C'est déjà un premier bon point, alors. Oui, oui, oui. Vous avez pas été vu. bien accueillis par nos Ah, équipes. super bien, ouais. En revanche, pas d'idée sur l'identité de la personne qui vous invite ce soir, qui a une vérité à vous dire. J'ai aucune idée. J'ai beau réfléchir, je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. Vous faites quoi dans la vie? Je suis aide-soignante avec les enfants en situation de handicap. Ah ouais, beau métier. Oui. Bon, Attends de je voir. vous propose un premier indice. Oui. Vous savez ok. où ça se passe? Oui, Là-haut. là-haut. Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Manon, est-ce que tu penses que le bonheur est parfois caché dans l'inconnu? Alors, le bonheur dans l'inconnu. Bon, déjà, c'est l'inconnu ce soir pour vous Ah ici. bah oui, là, totalement. C'est une forme d'inconnu. Mm. Donc, il se peut que l'indice vous dise qu'il y a une partie de votre bonheur qui peut être découverte ce soir sur ce plateau. Oui. Je vais voir la tête du bonheur. Attendez, bougez pas.
Oh, il a une bonne tête. Eh là où il a une bonne tête. Vous pensez que c'est un homme ou une femme derrière? Je sais pas. D'après vous? Peut-être un homme? Un homme? Pourquoi un homme? Je sais pas. J'ai plus pensé à chercher au niveau des hommes que des femmes. C'est vrai que c'était ma première idée au départ. Donc je sais pas. Quand vous regardez l'émission, vous la regardez avec qui, toute seule? Avec mes parents. Avec vos parents? Oui. Ils aiment bien aussi? Ah bah ils adorent. Voilà. Comment ils s'appellent vos parents? Bruno et Nathalie. Bruno et Nathalie. Oui. On peut les embrasser? Ah oui, bah oui, oui. Bon, bah Nathalie, on vous embrasse. Bruno, on vous embrasse. Alors, vous savez ce qui va se passer maintenant? Vous allez découvrir le visage d'une femme ou d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez peut-être. Votre première mission sera d'essayer de savoir qui c'est et de nous dire qui c'est. Okay. D'accord? D'accord. Si vous voulez, parce que vous pouvez aussi repartir maintenant. Est-ce que vous êtes du genre à fuir un peu Non. Non, je suis là, donc c'est pour savoir. Vous foncez? Oui. C'est parti. Oui, je connais. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Oui, oui, oui. Il s'appelle comment? Alexandre. Vous le connaissez d'où? Du collège. On se connaît depuis le collège. Depuis la 5e? Ouais, c'est ça. Un peu plus de barbe? Ah oui, ça... Un peu plus de moustache? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc... Contente de le voir? Ouais, je suis contente. Je suis très contente. Et vous demandez ce qu'il vient vous dire? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il vient vous dire? Bien sûr. Ouais, vous voulez l'entendre? Alexandre, c'est à vous. C'est à vous. Vous avez le temps que vous voulez, hein, Alexandre. Hein. Prenez 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. C'est pour nous, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est au bar. Ça va, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, c'est bon. Bon, bah déjà, je remercie que... Non, mais je remercie que tu sois venu. C'est normal. Et puis, ben, je t'ai fait venir sur le plateau parce que, ben, je voulais te voir. Ça fait un certain temps que je veux te voir. Et que j'y arrive pas. Donc, du coup, je t'ai fait venir ici. Je suis venu te dire des choses peut-être que tu sais déjà. Tu me manques. Je pense à toi tout le temps, de toute façon. C'est plus fort que moi, je peux rien y faire. Que tout ce qu'on a fait, ça me manque beaucoup et que bah, j'ai envie que ça continue, quoi. Parce que j'ai beaucoup de mal à y arriver quand t'es pas là. Je sais pas pourquoi. Ça fait des années que c'est dur et je comprends pas. C'est plus fort que moi. Et après, il y a une chose que ben, je t'ai jamais dit, parce que je te l'ai jamais écrit, je te l'ai jamais dit par SMS, mais je voulais te le dire uniquement en face, que ça en face de moi, en tête à tête, en ayant toute mon attention, mais je vais te le dire, je t'aime. Bah, c'est fou, hein. Bah, c'est fou, hein. Je sais que je suis au courant de certaines choses. Je sais que voilà que t'es avec un petit copain, que ça fait 2 ans. Je le sais. Mais je voudrais lui dire d'ailleurs qu'il y est pour rien du tout. Parce que... bah non, mais il me connaît pas. Moi, je l'ai jamais vu, donc c'est peut-être même pas que j'existe, mais que si tu laisses le rideau fermé ce soir parce que tu considères que bah, c'est pas possible au vu de la situation, je le comprendrai parfaitement et que je t'en voudrais pas. Voilà. Ça me fait du bien de te voir, hein, je te jure. Depuis le temps que je voulais te voir... Il est bien sympathique, Alexandre. C'est un garçon qu'on a découvert tout à l'heure avec de l'autre côté, évidemment. Dans une grosse émotion. Il nous a dit des choses assez belles, assez jolies, assez inattendues aussi. À savoir, voilà, on se connaît depuis le collège et... Oui.
On a eu une furtive rencontre, un petit peu amoureuse, mais rapide, quand on était vraiment ados. Il nous a dit, je ne l'ai jamais oublié et je l'ai toujours eu dans mon cœur, au point même de n'avoir jamais débuté une autre histoire avec une autre fille. Et quand on lui dit, mais beau gosse, beaux yeux, il fait des études, il va être météorologue, etc., etc., il dort des soirées étudiantes, il doit avoir du succès. Et il nous a dit non. Et si je n'y vais pas, si je ne rencontre pas d'autres filles, c'est parce que il vous a toujours dans son cœur au moment de prendre une décision. Et donc, c'est impossible pour lui d'entretenir une relation avec une autre fille que vous. Voilà, donc c'est un peu inattendu, un peu fort, mais vous voyez à ses yeux ce soir et à son émotion qu'il ne triche pas, qu'il est vraiment une émotion forte. Je sais qu'il est sensible par rapport à ça, donc je le connais, quoi. Il nous a dit aussi autre chose, Manon, c'est que il faisait un peu la démarche de la dernière chance ce soir en vous faisant venir sur plateau avec toute l'importance que ça représente, tout le cérémonial autour, etc. Le fait de déclarer sa flamme comme ça en public, devant des millions de personnes. Mais que c'était aussi parce qu'il avait le sentiment que, à plein de reprises, vous aviez failli vous voir, vous sembliez être d'accord pour le voir, et à chaque fois, il y a quelque chose qui empêche. Est-ce que ce sentiment qu'il a, que à la fois vous avez eu à plusieurs occasions l'envie de le voir et à chaque fois vous avez renoncé, c'est fondé? Non, mais c'est vrai que on a une relation. Enfin, voilà quoi, c'est. Vous l'avez entendu, on l'a ressenti, je pense que vous le savez. Oui. Il a un vrai sentiment pour vous, important, profond et depuis longtemps. Mais peut-être que je vais lui laisser la parole, qu'il vous redise bien les choses. Et le fait que vous ouvriez ou que vous n'ouvriez pas le rideau ce soir, ça a une importance particulière pour lui, qui n'est pas simplement de vous revoir comme ça et de passer un petit moment avec vous, boire un café, etc. Vous l'avez compris, j'imagine. Oui. Bah, moi, si je suis venu ici ce soir, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et pour moi, c'est pour qu'on sorte ensemble. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Après, je sais que la situation est très particulière, je le sais bien, mais je vais au bout de la démarche. Et pour moi, le rideau, ça symbolise cette demande que je te symbolise. Voilà. C'est vrai que c'est quand même, on voit beaucoup d'histoires sur ce plateau depuis tellement d'années, Oui. mais c'est vrai que un sentiment profond au niveau de celui que Alexandre éprouve pour vous, et personne ne doute de sa sincérité évidemment, c'est quand même assez rare et assez beau, et je pense assez flatteur quoi qu'il en soit, assez gratifiant pour vous. Mais c'est vrai que je pense savoir depuis des années qu'il ressentait quelque chose pour moi, mais j'avais pas envie de lui faire de la peine, j'arrivais pas à lui dire que c'était pas réciproque, quoi. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai un petit peu fui et que je voulais pas forcément le voir. Je peux pas t'en vouloir. Hein, parce que je voulais pas aussi te faire de la peine. Parce que je veux quand même je sais que pour toi, garder une amitié, ce sera pas possible. Donc c'est peut-être ça. Pas tout de suite en tout cas, mais faut jamais insulter l'avenir. Non. Ouais. Vous êtes prêt à prendre une décision? Oui. Ouais. À l'heure où on parle et au moment où je vous parle et vous me regardez dans les yeux, là, vous savez ce que vous allez décider? Si vous allez ouvrir ou pas ouvrir le rideau? Ouais. Oui, je sais. Alors je vais vous demander de vous lever, Manon, face au rideau. Il y a un petit bout ou un gros bout de votre passé qui est de l'autre côté de ce rideau. C'est Alexandre, ce copain de collège, ce flirt de collège, qui était aussi un ami qui comptait pour vous. Il est venu vous dire toute la force des sentiments qu'il éprouve pour vous depuis des années ce soir, et vous demander de vivre une histoire d'amour avec lui. On a bien compris que vous nous aviez dit que les sentiments n'étaient pas forcément partagés. Est-ce que donc vous laissez ce rideau fermé? Oui. Vous le laissez fermé? Oui. Vous voulez dire quelque chose? Que ça n'empêche qu'on pourra... Enfin, s'il s'en sent capable, c'est pas que je veux ne plus le voir, c'est que j'ai ma vie et je veux rester avec
avec l'homme que j'aime actuellement, quoi. Donc, mais c'est pas contre toi et un jour on pourra se revoir, il n'y a pas de souci, mais les sentiments ne sont pas réciproques. Et j'espère que ça te fera pas trop de mal. Ah non, c'est le contraire. Moi, c'est clair. Oui. La vérité est importante, Manon. C'est important aussi parfois de donner des réponses et d'en avoir. On vous laisse repartir. Merci, d'avoir accepté l'invitation d'Alexandre. Au revoir. À bientôt. On va ouvrir le rideau. Bon, Alexandre. Pas de regret. Cette jeune femme vous a quand même donné la meilleure raison du monde pour ne pas ouvrir le rideau. C'est vrai, oui. Mettez-vous à sa place, mettez-vous à la place de son copain ce soir, qui entend ça. Je suis pas sûr qu'il aurait été très heureux, surtout s'il aime cette jeune femme autant que vous l'aimez, qu'elle ouvre son cœur à quelqu'un d'autre et le rideau à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai entendu aussi quand même que j'ai eu le sentiment que vous comptiez quand même pour elle dans sa... Voilà, alors pas comme vous le voudriez, mais en tout cas que vous êtes un ami qu'elle aimerait garder dans sa vie. Alors peut-être qu'il faut arriver à tourner cette page-là parce que vous méritez vraiment d'être heureux, vous méritez de trouver quelqu'un qui vous aime comme et puis vous savez ce qu'on dit chez les météorologues que nous sommes. Nous sommes dans le métier, la météo. Bah, après la tempête... Il y a le beau temps. Il y a le beau temps. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Alexandre. Merci beaucoup. On vous laisse repartir par là. Gardez en tout cas cette sincérité, cette force. Ouais. Si ça ne vous sert pas avec cette jeune femme-là, croyez-moi, ça vous servira avec d'autres. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et bon retour. Allez, au revoir. Et comme à chaque fin d'émission, c'est le moment que vous appréciez particulièrement. Enfin, vous aimez tous les moments de cette émission, mais notamment celui-là. C'est quand on revient sur une des histoires cultes de la première version de l'émission. Et ça, c'est une histoire qui nous a énormément touchés à l'époque, qui vous a touché depuis, qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux depuis 2-3 ans, qu'il n'y a que la vérité qui compte, refleurit comme ça sur le digital. C'était l'histoire de Laetitia qu'on avait reçue. C'était une jeune femme absolument géniale qui n'avait pratiquement jamais vu sa mère. Elle avait été abandonnée à l'assistance sociale il y a longtemps, puis dans une famille d'accueil. On avait mis beaucoup de mois à retrouver sa maman à l'époque, qui s'appelait Muriel. Et bien, c'est sur notre plateau, sur Il n'y a que la vérité qui compte, que Laetitia a vu pour la première fois sa mère. C'est une séquence dont on se souvient tous encore avec beaucoup d'émotions. On va recevoir Laetitia 20 ans plus tard dans quelques instants. Regardez l'histoire. Laetitia, je lui dis ça va dans l'oreille, là, comme je dis souvent aux gens que je reçois et qui je serre la main en premier. Elle me dit non, ça va pas. Tendu? Un petit peu. Alors, 20 ans que vous n'avez pas eu votre mère, vous avez 25 ans. En fait, 20 ans, plus de 20 ans pratiquement, vous ne l'avez pratiquement jamais vue. Elle vous a laissé dans un foyer quand vous êtes né. Et puis, pendant 4 ans, elle est venue vous voir de temps en temps. Vous n'avez aucun souvenir de ça, mais vous le savez. Et puis, à 4 ans, plus de nouvelles. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Qu'est-ce que vous savez de cette maman biologique? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, je sais qu'elle était jeune, qu'elle n'avait pas les moyens de m'élever. Donc, elle a fait vraiment ce qu'elle pensait le mieux. Après, elle s'est battue comme elle a pu, façon de dire, puisqu'elle a essayé par différentes façons, puisqu'il y a quand même eu 3 procès par la suite, donc elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Elle a été déboutée à chaque fois. Exactement. Et en fait, à 18 ans, vous ouvrez votre dossier, comme vous y avez le droit, et vous découvrez ça, vous découvrez cette histoire. Et vous découvrez notamment que votre maman, en fait, a toujours refusé que vous soyez adopté, comme si elle voulait garder l'espoir un jour qu'elle vous récupère, c'est ça? Exactement. C'est vrai que quand je suis partie, j'ai pris mon indépendance, j'ai demandé à voir mon dossier, et de là, j'ai appris vraiment le fin mot de l'histoire, quoi. À quel âge, justement, vous avez pris conscience que votre famille adoptive n'était pas votre famille biologique? Je l'ai toujours su, puisque jusqu'à mes 13 ans, je portais le nom de ma maman biologique. Les choses ont toujours été dites, hein. Même avant cette adoption, les choses étaient très clairement dites. Vous avez pensé beaucoup, souvent, à elle? Vous l'avez imaginée? Vous la représentiez? Alors, en toute franchise, penser à elle, oui. L'imaginer, non. Puisque, n'ayant pas du tout de point de repère, j'ai préféré ne pas du tout imaginer. Et aujourd'hui, j'imagine pas non plus pour ne pas être déçue aussi bien en bien. Enfin, je préfère avoir la surprise. Elle n'a pas de visage dans votre... Non.
dans votre tête? Du tout. Quand vous pensez à elle, vous ne lui donnez pas de visage? Du tout. Alors ce visage, est-ce que vous êtes prête ce soir, Laetitia, à le découvrir? Parce que vous savez, on vous l'a dit que nous avons réussi, au terme de notre enquête, à retrouver Muriel. Vous allez donc, si vous le voulez, pour la première fois de votre vie, pouvoir voir le visage de cette maman. Est-ce que vous y êtes disposée maintenant? Oui, oui. D'où la démarche. Alors regardez avec nous, s'il vous plaît, la rencontre de Daphné avec votre maman Muriel. Alors Laetitia, ouvrez grand vos yeux. Vous allez enfin pouvoir découvrir le visage de Muriel, cette maman qui a tant manqué à votre vie. Allez, on y va, on va retrouver Muriel. Elle est là. Voilà. Bonjour, vous êtes Muriel? Oui, bonjour. Je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Je suis venue vous porter cette invitation. Vous êtes invitée sur le plateau. Quelqu'un veut vous dire quelque chose? Oui. Ça vous fait quoi? Le rôle d'effet, surtout qu'on ne sait pas qui c'est, donc c'est un très très drôle d'effet. Vous avez aucune idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Non. Si vous le gardez pour vous, une petite idée? Peut-être. Daphné, se demandait si vous alliez vous retrouver dans son regard. C'est le cas? C'est beaucoup d'émotions en peu de temps, donc je serais incapable de dire. Qu'est-ce que vous avez éprouvé quand nous vous avons appelé pour vous dire que nous avions identifié Muriel, que nous savions où elle était et qu'elle serait certainement présente sur le plateau? Ça a été un peu comme si il y avait un fardeau qui tombait. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ce soir, Laetitia? Quelle place vous voulez tenir dans sa vie? Quelle place vous voulez qu'elle tienne dans la vôtre? Je dirais que je voulais déjà la voir, ne serait-ce que mettre un visage sur un nom. Ensuite, l'avenir nous dira ce qui se passera. Et puis, au moins qu'on apprenne à se connaître et puis qu'on essaye de découvrir des points communs. Vous croyez que lorsqu'elle va voir votre visage tout à l'heure dans l'écran, elle va tout de suite savoir de qui il s'agit? Je pense. J'imagine que c'est l'un des soirs les plus importants de votre vie, ce soir, de votre courte vie, votre jeune vie. Ouais, ça fait partie des soirs importants. On espère qu'il va être heureux, on espère qu'on participe à cette fête et qu'on vous aide beaucoup dans ces moments-là. On voit déjà à vos yeux, en tout cas, que c'est un moment important. On vous abandonne quelques petits instants, mais ce ne sont que quelques courtes minutes après ces 25 années. Et on va retrouver Muriel aux côtés de Daphné. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme et la connexion avec la loge de Daphné est ouverte à nouveau. Daphné? Oui, je suis enchantée d'être aux côtés de Muriel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rien. Moi, j'ai juste une question. Quand je suis venue vous porter cette invitation, j'avais l'impression que vous étiez en même temps émue et en même temps soulagée. Alors, est-ce que je me trompe? Non. Non, je me trompe pas? Non, vous vous trompez pas, Pourquoi Daphné. pourquoi vous aviez l'air si soulagée de nous voir à votre porte, enfin de nous voir? Peut-être c'est parce que la personne que je vais retrouver, j'attends depuis longtemps. Vous êtes prête à répondre à ces questions aussi? Oui, tout à Même fait. si vous êtes venue écouter, mais vous êtes aussi venue pour répondre? Exactement. D'accord. Tout à l'heure, vous avez eu un petit lapsus, vous m'avez dit que j'allais dire cette phrase, le bonheur est au bout du couloir. C'est pas le bonheur, c'est la vérité. Donc pour l'instant, je vous invite à l'écouter. D'accord? Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir, Muriel. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue, je vous présente
Laurent, asseyez-vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Quelqu'un veut vous parler, vous le savez. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau en ce moment même. Oui. Là, juste à quelques mètres. Juste à quelques mètres. Une démarche importante pour cette personne. On espère qu'elle le sera aussi pour vous. moi. Vous disiez dans ce lapsus que rappeler Daphné, le bonheur est au bout du couloir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, c'est le but de cette émission. Même si parfois ce rideau reste fermé, c'est la règle du jeu. Mais n'oublions pas que le rideau est fermé dans la vie pour les personnes qui viennent ici. Qu'est-ce qui fait que vous ayez un doute, et un doute aussi visiblement précis, même si vous ne voulez pas entendre vraiment en parler pour l'instant? Comment vous expliquer? Il y a plusieurs personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps, mais dont une qui me tient à cœur. Vous voulez nous en dire plus sur l'identité de cette personne qui vous tient vraiment à cœur? Ou vous voulez le garder pour vous? Pour l'instant, je préfère le garder. C'est votre droit, évidemment, Muriel. Je vous propose alors d'écouter une question qui va vous être posée. Ça se passe là-haut dans les écrans. D'accord. Muriel, es-tu du genre à tout laisser derrière toi ou vivre avec? Est-ce que vous êtes du genre à tout laisser derrière vous? Non. Je peux laisser, mais vivre avec aussi. Laissez sans oublier. Voilà. Un deuxième indice, Pascal? Alors regardez le deuxième. Muriel, crois-tu que dans la vie, on ait toujours le choix? Non. Non. Vous n'avez pas toujours eu le choix? Pas toujours, non. Vous? Moi, personnellement, oui. Plus que d'autres, vous avez le sentiment? Peut-être. Ça confirme encore? Ça confirme peut-être, oui. Est-ce que ça confirme suffisamment pour vous donner l'envie d'ouvrir ces écrans sur l'autre côté du plateau? Vous savez que vous êtes libre d'en rester là, Muriel? Non, non, je vais aller jusqu'au bout. Alors regardez, s'il vous plaît, à nouveau les écrans. Le visage de la personne qui veut vous parler ce soir, qui vous invite sur ce plateau, va y apparaître. Oui, c'est la personne que je crois. Ça veut dire que c'est ma fille, mon enfant. Je la reconnais aux yeux. Vous la reconnaissez à ses yeux? À ses yeux. Cette jeune femme a 25 ans. Oui. S'appelle Laetitia. Exact. Un prénom que vous avez choisi pour elle il y a 25 ans. Oui, mais je l'appelais plus Titi, il y a 25 ans. Titi. Titi, oui. Un prénom que vous ne lui avez donné que 4 ans. Le temps de la voir un peu. Exactement. Et puis plus jamais. Oui. Elle est toujours aussi belle. Je suis très contente. Oui. Est-ce que vous voulez savoir, Muriel, ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Oui. Laetitia, je ne vais pas vous appeler Titi. C'est à vous de parler. Bonsoir. Je pense qu'on va essayer de se tutoyer, ce sera peut-être plus simple. Oui, exactement. Je suis venue ce soir, je pense, en priorité, c'était pour mettre un visage sur un nom. Je suis aussi venue avec l'idée qu'on apprenne à se connaître. Je suis pas là pour juger, parce que je n'ai pas à juger quoi que ce soit. L'histoire, je la connais. On a simplement, je pense, beaucoup de choses à se dire. J'ai aussi un petit garçon qui serait peut-être content de voir sa grand-mère. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Je le pense aussi, Laetitia. Énormément de choses à rattraper. Je voulais que tu saches que tu m'as toujours manqué énormément. J'ai pris un choix très dur il y a quelques années. J'en ai beaucoup souffert et je pense que toi aussi. Je pense que il se passera ce qui se passera et laissons le passé là où il est. Voilà. Et allons vers l'avenir, qui sera beaucoup mieux, je pense. Oui, je pense aussi.
Comment s'appelle ton petit garçon, sans indiscrétion? Il s'appelle Yanis et il a 6 ans cette année. Très bien. Voilà. Muriel, est-ce que c'est une situation dont vous avez souvent rêvé? Celle de vous trouver enfin face à Laetitia, même si c'est pour l'instant via des écrans de télévision? Énormément. Énormément. Ça fait 22 ans que je pense à elle très très fort. C'est vrai que j'ai été obligée de la laisser, vu ma situation. Laetitia sait que elle ne sait pas grand-chose, mais elle sait que, en tout cas, vous vous êtes battue à une époque pour essayer de la reprendre, de la récupérer, de retrouver vos droits de mère, et que vous en avez été empêchée. Exact. Elle a découvert ça il n'y a pas très longtemps, et je pense que, elle nous a confié que ça l'avait beaucoup rassurée aussi. C'est vrai que Laetitia, ça a été très dur quand je t'ai laissée. Un divorce très difficile, sans travail. J'étais très jeune et je ne pouvais pas te garder malheureusement avec moi. Quand j'ai pu, j'ai voulu te revoir. On m'a toujours dit non. Voilà. Je le sais et puisque j'ai eu mon dossier, j'ai lu l'histoire, je la connaissais, je l'ai lue. À aucun moment, même sans avoir lu le dossier, je n'ai jugé. Et je dirais qu'actuellement, si j'ai fait cette démarche-là, de passer par un plateau télé, c'est pas forcément évident de raconter sa vie. C'était simplement parce que j'étais arrivée au bout de mes recherches et que j'avais plus de possibilités. Et donc, j'ai tenté ma chance. Mais écoute, je suis trop heureuse, Laetitia, tu peux pas savoir. J'en ai peut-être pas très l'air, mais je suis vraiment très, très contente de la démarche que tu as eue. Vous avez d'autres enfants? Non, je n'ai pas d'autres enfants. Laetitia était unique. Et elle restera toujours unique. Dans tous les sens du terme. Oui. Muriel, comme le veut le principe de cette émission que vous connaissez, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Un rideau qui symbolise 25 ans et en tout cas plus de 21 années passées loin de Laetitia. Et ce soir, elle a fait la démarche pour essayer d'abolir toutes ces années et cette distance. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez évidemment l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais l'ouvrir. J'ai assez attendu. La retrouvaille, les magnifiques retrouvailles de Laetitia et Muriel. Et on va recevoir maintenant sur le plateau, 20 ans plus tard, Laetitia et sa famille. Ces 3 filles. Regardez. Perla, Stella et Sony. Ça va, Laetitia? Bonjour les filles. Bonjour Laurent. Comment ça va? Tite. Bonjour. Vous êtes trop mignonnes les trois. Ah bah oui. Ça va? Ça va. Laetitia, on vient de voir cette séquence mémorable. Il n'y a que la vérité qui compte, une séquence qui a fait beaucoup couler d'encre et de larmes, j'imagine, depuis 20 ans. Vous venez de la revoir. Oui. Ça vous fait toujours la même impression de revoir cette séquence? Ça fait toujours la même impression et au-delà de ça, c'est aucun regret. Heureuse de l'avoir fait. Heureuse de l'avoir fait? Ouais. Pourquoi est-ce que vous auriez pu avoir des regrets? Parce que je pense que quand on fait ce genre d'émission, il ne faut pas avoir d'attente, il faut accepter l'autre comme il est et ne pas être exigeant. Et moi, c'est dans cette démarche que je l'avais fait. Alors, on le voit, vous avez retrouvé votre maman chez nous, sur notre plateau. Après, j'ai dit tout à l'heure, des semaines de recherche à l'époque. Vous ne l'aviez pratiquement jamais vue, voire jamais vue. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous êtes sorti du plateau avec votre maman? Eh ben, on a tissé un lien. On a appris à se connaître. Doucement, tranquillement? Oui, doucement. On a évolué ensemble. On a beaucoup parlé, échangé, accepté, parce que c'est pas évident. On arrive en tant que femme avec un enfant, avec sa vie qui a été construite, avec peut-être des demandes que l'autre ne peut pas fournir par protection.
Et du coup, il faut apprendre à grandir et à évoluer et faire avancer cette relation, déjà entre nous deux, pour pouvoir après faire évoluer cette relation différemment. On le sait parce qu'on présente évidemment, on anime cette émission depuis très longtemps, Pascal et moi, que beaucoup de mamans ou de papas d'ailleurs qui ont abandonné ou qui ne se sont pas occupés correctement de leurs enfants vivent une terrible culpabilité même quand ils retrouvent des contacts. C'est jamais simple. En plus, quand on passe à la télé et qu'on passe pour le parent abandonnant, c'est terrible. C'est une image qu'on n'a pas envie de rendre. Est-ce que ça a été le cas de votre maman? Est-ce qu'elle a vécu aussi dans ce côté je me sens coupable et dans ma relation avec toi que je reconstruis, j'ai toujours ce fond de culpabilité Alors, elle l'a eu, mais j'ose penser avoir été suffisamment bienveillante pour ne pas lui faire ressentir et pour pas qu'elle... voilà, pour passer à autre chose. Bon, une fois que l'action, l'histoire, on la connaissait. Donc c'est bon, on passe. Vous avez vécu une histoire avec votre maman qui a duré assez longtemps, hein, puisque mine de rien, vous êtes resté avec elle presque 20 ans, non mais après notre passage dans l'émission. Oui, après, ouais. Et malheureusement, il faut donner une information, sinon on aurait eu avec plaisir, on l'aurait invité sur ce plateau aujourd'hui. Votre maman est décédée il y a quelques mois, donc l'histoire est fermée, entre guillemets, aujourd'hui, bien sûr, même si elle reste ouverte dans votre cœur, j'imagine. Et puis surtout... Alors, c'est quoi ces 3 merveilles Votre maman les a connues, vos filles? Oui. Oui, et ben, ouais, la connue. Sony, c'est là et Perla? Oui. Alors, qui est Sony? C'est moi, Sony. Sony. T'es la plus grande, toi? Oui. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. 16 ans. Moi, c'est Stella. J'ai 14 ans. 14 ans. Et Perla? Quel âge as-tu, Perla? 16 ans. Oh. Vous êtes trop belle. Laetitia, est-ce que Muriel a été une belle grand-mère, une grand-mère heureuse? Oui, ça a été une grand-mère et puis ça lui a permis d'apaiser aussi beaucoup de souffrance et ça lui a permis d'avoir un vrai rôle puisque dans l'éducation qu'on leur a donnée, c'était aussi, elles connaissaient l'histoire, donc elles ont entendu l'histoire. Mais c'était pas, entre parenthèses, c'était pas leur histoire, c'était la mienne. Bien sûr. Donc il y a eu un vrai lien de grand-mère à petite fille. Mon fils aîné, par contre, qui n'est pas présent, mais qui était là à l'époque, il a, lui, connu l'avant, l'après. Et ça aussi, ça a été chouette pour lui de découvrir une nouvelle grand-mère, quoi. Les filles, vous êtes de la génération très digitale, très connectée. J'imagine que l'histoire de votre maman, vous l'avez vue sur YouTube, vous l'avez vue sur Facebook, vous l'avez vue sur TikTok. Enfin, vous avez dû, votre mère est très présente sur le digital et cette histoire a été vue et revue des millions de fois. Est-ce que vous avez trouvé votre maman courageuse dans cette démarche? Moi, oui. Franchement, je sais pas, ça m'a fait quelque chose quand j'ai regardé l'émission, alors ouais. Ouais, vous avez eu un peu de la peine pour elle, vous avez pensé à son enfance, qui n'a pas été simple, etc., c'est ça? Et la chance que vous avez, vous, toutes les 3, d'avoir, et votre frère aîné, d'avoir une maman auprès de vous en permanence. Ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Oui, c'est ça. Toi aussi, on t'en parle un peu à l'école? Moi, non, mais je suis quand même contente qu'elle l'ait fait. Ouais. Fallait le faire. Laetitia, c'est formidable parce qu'on a l'impression de vous retrouver. Tu veux dire que tu vas faire un compliment? Tu veux dire qu'elle a moins changé que nous? Oui, beaucoup moins, oui. On a l'impression de vous retrouver comme si c'était hier. C'est incroyable. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ça a changé votre vie à partir du moment où elle a été auprès de vous? Oui, bien sûr. Ça change. Ça change un cours de vie. Puisque à partir de ce moment-là, on met des mots sur des situations, on met des mots sur un caractère, on met des mots sur plein de choses. Et puis parce que aussi on évolue avec les amis de maman et puis ils disent ah purée, je retrouve ta mère quand je te vois faire ça. Donc il y a des moments de vie qui sont captés comme ça, qui sont quand même super intéressants et qui sont quand même agréables. Et puis ça permet de dire, de savoir qui on est et quelque part d'où on vient. Et ça aussi, c'est quand même important, malgré tout, dans la vie. On a vu dans la rediffusion là, de cette séquence le bonheur qui était sur son visage, le bonheur de vous retrouver. Ah, c'était certainement l'un des plus beaux jours de sa vie, en vrai. Hein. Oui. Et puis, c'est vrai que là, malheureusement, elle est décédée, mais ça a permis de discuter avec certains de ses amis et qui m'ont dit qu'il y a eu un avant et un après, même pour elle. Donc, c'était aussi quelque chose d'hyper intense. Et ça venait refermer quelque part une blessure avec laquelle elle vivait depuis de nombreuses années. Elle nous l'avait dit sur le plateau d'ailleurs.
On avait clairement questionné là-dessus. Elle nous avait dit que c'était quelque chose qui la tourmentait depuis toujours, évidemment, cet abandon et le fait qu'elle ne se soit pas occupée de vous. Donc je pense que c'était une façon aussi peut-être de retrouver un peu de lumière. C'était oui. Et puis une façon de se, entre parenthèses, de se pardonner à elle-même et que voilà, il n'y avait pas de jugement. Et ça, c'est le plus important pour moi, en tout cas. Vous êtes resté magnifique. Vous avez 3 filles absolument magnifiques. J'imagine que vous êtes totalement heureuse aujourd'hui. Je suis totalement heureuse, effectivement. Ça nous fait plaisir d'avoir des témoins qui sont passés chez nous il y a très longtemps et qui sont pleins de bonheur et qui sont radieux comme vous l'êtes. Oui, mais les filles, vous brillez là, vous êtes toutes belles, hein. Magnifique. Passage à la télé oblige. Dans 20 ans, vous viendrez nous raconter ce que ça vous a fait de passer en 2024 dans La Vérité qui compte. Bon, en tout cas... Merci en tout cas. Plein de bisous à l'aîné aussi. Et puis, on vous laisse remarquer. Merci Laetitia, à bientôt. Salut. Au revoir. Salut chérie, t'es trop jolie toi. Au revoir Sonia. Attention, hop. Salut. Merci beaucoup. À plus. À plus. C'est sur cette séquence très émouvante, Laurent, qu'il faut clôturer l'émission. Eh oui, on va se séparer. On va vous dire au revoir, y compris, et merci au public qui, une fois de plus, ce soir, était avec nous sur ce plateau pour vivre en direct les choses de l'émission. On se retrouve très vite. Et puis, Pascal, peut-être rappeler à nos téléspectateurs que s'ils souhaitent faire appel à nous, ils peuvent le faire assez facilement. Bien sûr, que ce soit pour des déclarations d'amour, pour des retrouvailles, des réconciliations ou encore des hommages. Eh bien, notre équipe est là. Vous savez, elle est plutôt assez efficace. Elle le prouve chaque semaine sur C8. Donc, il vous suffit d'écrire à l'adresse mail qui s'affiche en ce moment même ou de téléphoner à ce numéro. Ici, là. Pour que vous soyez, c'est promis, très bien reçu. Je ne sais pas si on a dit au revoir à Rebecca et à Sam. Non, on n'a pas dit au revoir. Voilà. Mais non, vous ne nous avez pas dit au revoir et moi je suis prête à aller déposer mes invitations. On espère que vous avez un petit stock pour la semaine prochaine. Un bon stock. Un beau stock. On vous retrouve très vite, Rebecca. On vous embrasse fort. Sam. Belle soirée. On t'embrasse. Merci à vous d'avoir suivi ce programme une fois de plus. Restez sur notre chaîne pour la suite de la soirée. On vous souhaite plein de bonheur. Vraiment, soyez heureux. Et à très vite sur C8. Salut.